Salut, cette vidéo est la première d'une série où on va se parler du time out. On entend beaucoup parler aujourd'hui sous l'appellation française de file dans ta chambre. Le Conseil de l'Europe a appelé ça la mise à l'écart. Et en termes sportifs, on appelle ça le temps mort. Je ne vais pas ici parler de morale ou de principes philosophiques ou idéologiques. Je tiens à préciser d'où je parle, je ne pratique pas le time out et je ne le recommande pas. Néanmoins, par transparence, je dois vous dire que j'ai déjà eu des comportements évoqués dans un des deux ouvrages qui vont me servir de support. Ma réflexion est partie de cette étude longitudinale qui indique que le time-out n'apporte rien de dommageable aux enfants entre 0 et 10 ans. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire si on est pour ou contre, de parler de morale, mais de voir ce qu'il existe sur le plan des études et ce qu'en disent les experts sur le plan scientifique. En lisant cette étude de l'Académie américaine de pédiatrie, je me suis posé une seule question. Est-ce qu'on parle bien de la même chose? Est-ce qu'on a la même définition en France et aux États-Unis de ce qu'est un time-out? Du coup, après quelques recherches, j'ai lu ce livre d'Alan Kazdin. Il est docteur en psychologie, professeur en psychologie en pédopsychiatrie à l'université de Yale et il est aussi le directeur du Yale Parenting Center. Son livre n'est pas encore traduit en français, ça serait sûrement une bonne idée. Il appuie la pratique sur ce qu'on appelle l'EBP, l'Evidence-Based Practice, c'est-à-dire les preuves scientifiques qui existent à nos jours. Je rappelle encore une fois qu'ici il n'est pas question de morale ou non, mais juste d'observer l'efficacité de ce qui fonctionne ou non dans nos pratiques parentales par rapport aux connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui. Au time-out à la française, eh bien on va prendre celle que le Parisien présente comme la tête de file sur le sujet, c'est-à-dire Caroline Goldman. Elle est psychologue pour enfants et adolescents, elle est docteure en psychopathologie clinique, enseignante et auteure de plusieurs ouvrages en psychologie de l'enfant. Très poussée dans les médias par une émission comme Les Maternelles ou encore France Inter. Elle dit elle-même qu'elle base son expérience sur ses plus de 17 années de pratique clinique et aussi sur la psychopathologie et la psychanalyse. Elle cite notamment beaucoup Freud dans ce livre. Si tu veux en apprendre plus sur la psychanalyse, tu peux écouter le podcast MetaChoc sur le sujet. Voilà donc ce qui sera notre point de départ pour voir la différence entre le time-out à la française et ce qui peut se faire ailleurs.